quand j'ai des tentations, ça arrive toujours. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, si ça commence déjà à monter de degrés comme ça, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. C'est au boulot, hein, c'est arrivé. J'ai été abordé par une dame qui m'a fait tous les compliments possibles. J'avoue qu'au moment où les compliments arrivent, je suis tenté. Bonjour à tous et bienvenue à Carrefour des Hommes. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie de l'émission sur « Tous les hommes sont-ils infidèles ?» Et je vais inviter mes amis qui sont là ici aujourd'hui à raconter leurs témoignages et leurs histoires pour savoir comment ils font pour rester fidèles au quotidien. Alors Clive, est-ce que tu pourrais nous partager une histoire de ton quotidien? Oui, dire que je ne vis pas des tentations comme les autres, ce serait faux. Hein. Tout à l'heure, je pense que j'ai un peu discuté avec Orion aussi par rapport à ce qu'il a partagé sur notre... Pour ceux qui nous suivent chaque semaine, chaque jour plutôt, nous avons des publications, des pensées, des ordres d'excellence. Orion il a parlé de la tentation qui est humaine. Oui, elle est humaine, franchement, je suis d'accord. Je peux donner un témoignage, mais j'ai deux clés dans le témoignage. Je suis transparent dans ce que je vis parce que, voilà, me lancer dans le bain de l'infidélité, aujourd'hui, quand c'est de voir tout ce que j'ai pu construire avec ma femme, aujourd'hui, nous sommes à 16 ans de mariage, c'est vraiment comme, voilà, un coup de pied dans l'eau, c'est casser toute une vie quand même, 16 ans, c'est pas rien. Et non seulement 16 ans de vie commune mariée, mais ça fait quand même 26 ans d'amitié, de vie avec une personne, donc il y a vraiment un vécu. Donc, je ne veux pas tomber dans le bain de l'infidélité, j'ai posé moi des bases, j'ai une barrière pour me protéger, pour ne pas tomber dedans. La première, c'est que je suis transparent avec mon épouse. Je sais que la tentation, elle est humaine. Et dans ce que je fais, c'est que j'ajoute dans cette barrière-là, vraiment le fait d'être aussi ouvert à un ami. Je parlerai ici, pas plus tard, sur 2 ou 3 mois, j'en ai parlé à Giscard d'abord, et puis finalement, il m'a pas encouragé de continuer d'être ouvert avec ma femme. C'est au boulot, hein, c'est arrivé. J'ai été abordé par une dame qui m'a fait tous les compliments possibles. J'avoue qu'au moment où les compliments arrivent, je suis tenté. Je sens que là, je peux pas peut-être comprendre ceux qui vivent dans l'infidélité, mais dire waouh, comment je vais m'en sortir ici? Et ça a commencé à revenir dans ma tête. J'ai construit une vie, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Tout ça, ça m'a aidé un peu. Je commençais à penser un peu. Si je me lance dans cette aventure aujourd'hui, que dira un tel? Que diront ceci? Que diront les enfants? Tout ce que j'ai bâti, j'ai commencé à voir, c'est comme si ma vie va voler en éclats. Surtout que je pense au témoignage du mariage de mes parents. Au bout de 27 ans, ils se sont séparés. C'est resté vraiment marqué dans ma façon de voir les choses. Je ne veux pas me retrouver dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en parle à un ami très proche. J'ai appelé Giscard. J'ai discuté avec Giscard. Donc, j'ai appelé Giscard. Regarde ce qui m'est arrivé au boulot. Je t'en parle aujourd'hui parce que je ne veux pas garder ça pour moi-même. Parce que le fait déjà de le garder va commencer à susciter au moins des situations. Tu peux aller, tu peux essayer tout. J'en ai parlé avec Giscard. Et même la question, quand je parle avec Giscard, c'est que la question ressort de notre conversation. Il me dit, pourquoi tu m'en parles? Parce que je ne veux pas garder ça pour moi-même. Je t'en parle à toi. Tu es mon ami, on vit avec toi tous les jours. Voici ce qui m'arrive. Et essaie de voir, pour ne pas faire de ça un secret, en fait. Donc, le fait que j'ai parlé de ça avec quelqu'un d'autre, je me retrouve comme, on dit, pris au piège. Si je continue dans cette affaire-là, je vais être exposé parce que lui, il connaît. Et après avoir parlé avec lui, je suis venu à la maison. J'ai fait ça à mon épouse. Je lui ai dit, bon, regarde, aujourd'hui, il y a de cela quelques jours plutôt au boulot, j'ai eu telle situation. L'avantage que j'ai aujourd'hui, ça peut peut-être revenir pour rappeler les émissions qu'on a eues déjà sur Carrefour des Hommes, c'est que j'ai bâti, il y a de cela quelques années, une relation de confiance avec mon épouse. Et je lui dis ce qui m'arrive, et je peux compter sur son aide, d'accord, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour que la tentation-là s'éloigne pas que de moi, mais que cette va s'éloigne de nous. Parce qu'en fait, là, du coup, quand je suis tenté, c'est notre couple qui est tenté. C'est ma vie de couple qui est tentée. Donc, du coup, il dit, bon, comment on va faire pour éloigner ça? Le fait que je vais parler à elle, et je sais que Giscard aussi, qui est avec moi dans mon quotidien presque tous les jours, le sait, ça m'a mis comme on peut dire, voilà, si tu continues cette affaire-là, tu n'es plus seul en fait. Tout le monde sait qu'il y a un problème qui arrive. Et là, je pense que ça peut être, pour moi, en fait, je m'en sors, c'est peut-être un des cas que j'ai déjà connus. Le fait que je vis ça, je viens toujours. On parlait à un ami et je parle aussi à mon épouse. Et les deux, ou bien avec un autre ami, on essaie de bâtir une stratégie pour faire en sorte que comment on va faire pour que
l'affaire n'est pas passée au boulot, hein, c'est une collègue qui va toujours encore m'aborder, mais au moins, je sais que le fait que j'ai partagé ça avec des personnes autour de moi, je suis comme un peu protégé. L'honnêteté te sécurise. Ouais, l'honnêteté me sécurise très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clive. Oui, moi je voulais rebondir un peu sur, effectivement, il m'avait parlé de ça. Et dire aujourd'hui que l'homme marié ou les hommes fidèles ne sont pas tentés, c'est une hérésie. C'est faux. C'est faux. Et moi je parle de moi, donc une parenthèse. À l'époque, ma femme m'avait posé la question, quand nous nous sommes rencontrés, pourquoi est-ce que j'étais avec elle. Moi je lui ai dit pour rire. Et ça avait créé un gros souci. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé des mots, dans ma philosophie à moi à l'époque, donc je dis, il n'y a pas de raison pour que je sois avec toi. Une raison qui peut justifier, sur laquelle je vais tenir, qui va tenir des années jusqu'à la mort. Parce que si je te dis que je suis avec toi parce que tu es sincère, à un moment donné, je peux me lasser de ta sincérité. Si tu es belle, je peux me lâcher de ta beauté, si parce que peut-être que tu es une bonne partenaire, on peut toujours trouver mieux. Voilà. Donc, à la fin, puisque c'était mal parti, plus tard, je lui ai expliqué les vraies raisons pourquoi. Donc, c'était question d'engagement. J'avais décidé d'être avec elle, et moi, tout s'est résumé autour de cet engagement. Comment je fais pour tenir cet engagement, pour que cet engagement ne puisse pas faillir. Quand j'ai des tentations, moi, et ça arrive toujours, effectivement, je me mets à la place de ma femme. Donc, je la visualise parce que je sais pertinemment que tout ce que je fais finira par se savoir. Donc, je me projette le jour où ça va se savoir. J'imagine son visage, sa réaction, je me mets à sa place, je me dis, si c'était le contraire, et que je me réveille un jour, j'apprends que ma femme a failli à son engagement. Comment je vais le prendre? Tout de suite. Voilà. Wow. Je me calme. Les garde-fous que j'ai mis, donc j'ai appris, c'était ma copine qui est devenue ma femme, elle est devenue mon amie. On fait presque tout ensemble. Sur les réseaux sociaux, et elle a libre accès sur mes téléphones, sur mes emails. Mon téléphone n'a pas de code. Voilà. Donc, elle rentre quand elle veut. Mes amis, puisque quand nous sommes devenus mariés, avant de la connaître, j'avais des amis. Quand elle est venue dans ma vie, j'ai accepté qu'elle participe dans le choix des amis avec qui on devait continuer. J'ai accepté ça. Et c'est des garde-fous. Elle parle à mes amis, je connais ses amis. Et au quotidien, c'est question de transparence. Moi, je fais des garde-fous. J'ai mis le tri sur les personnes à fréquenter, les personnes à ne plus fréquenter. Quand il y a... Personne n'y échappe, la tentation, elle est toujours là. Mais c'est vraiment question de garde-fou et de sincérité. Et de savoir qu'est-ce que tu veux. Parce que 15 ans de vie, pour une relation à la base, tu sais que ça ne va pas durer. C'est pour un plaisir ou une rencontre, une satisfaction d'une heure, 2 heures ou quelques jours. Tu vas laisser tomber toute une vie et les enfants et tout ça. Il faut savoir que aujourd'hui en couple, tu as des enfants, c'est des vies qui sont engagées, c'est des futures vies qui sont engagées, c'est leur santé mentale qui est engagée. Moi, j'ai des filles à la maison. Pour l'instant, je n'ai que des filles. La seule image masculine, paternelle qu'ils ont, c'est moi. Donc, tout ce qu'ils connaissent ou qu'ils entendent sur l'homme, sur le père, se résume sur ce qu'ils voient au travers de moi. Donc ça me préserve aussi. Donc, s'il faut résumer, je reviens toujours, je me pose toujours la question, si c'est ma femme qui arrive à le faire et que moi je le découvre un jour, quelle sera ma réaction? Qu'est-ce que ça va me faire? Donc, quand j'essaie de me mettre à la place de mon épouse, tout de suite, la question est répondue. J'arrête parce que je tiens à cet engagement. Et j'ai eu cette chance de pouvoir connaître la valeur de l'engagement, la valeur de ce que je suis en train de bâtir et de construire.
ce qui n'est pas le cas peut-être pour certaines personnes. Tu veux réaliser aussi la valeur des femmes qui... Voilà, la valeur des femmes. Voilà. Donc Ouais. c'est ce que moi j'essaie de mettre en place, ces genres de garde-fous. Vraiment, systématiquement, j'essaie de mettre à la place de ma femme. Si elle découvre. Moi, si j'apprends qu'elle a fait telle chose, comment je vais réagir? Et tout de suite, la question elle est réglée. Voilà. Donc ça, c'est un peu les garde-fous que moi j'ai essayé de mettre en place. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir peut-être? Ben, c'est vrai que c'est encourageant, je dirais même, franchement, de pouvoir se livrer comme ça pour que nos amis, les hommes qui nous suivent et tout ça, qui se reconnaissent certainement dans ce que nous sommes en train de dire, de développer. Et comme Clive l'a dit, Giscard l'a dit aussi, les tentations sont là au quotidien. Les tentations sont là au quotidien. Bon, généralement, on sait bien, on sait que quand on parcourt beaucoup d'études, la plupart de cas d'infidélité qui surviennent, c'est sur le lieu de travail. C'est là où on passe pas mal de temps. Effectivement, moi aussi, j'ai été confronté à des situations où la tentation est là présente parce que dans le milieu dans lequel je travaille, je dirais 75 ou 80% des collègues, c'est des femmes. Donc, au quotidien, je côtoie les femmes. Et c'est avec elles que je passe du temps au travail et tout ça. Effectivement, il est arrivé une période, bon, des fois on fait des compliments. Ah, tu es bien habillé, ah, tu es un bel homme. Bon, tu le reçois, tu lui dis, bon, hein, ça fait du bien, les compliments, c'est flatteur. Donc, des fois, on banalise, on porte pas très attention à ça, en fait, on reste pas trop dessus. Mais il y a eu une période où les compliments venaient toujours, en fait, des mêmes collègues, souvent des compliments, bon, je disais, oui, c'est gentil. Mais après, à un moment donné, c'était au-delà du compliment, c'était des petites allusions, des allusions, je vais pas dire vraiment de façon brute ce qui était des fois dit. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, si ça commence déjà à monter de degrés comme ça, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Et je me suis dit, là, on sent quand même que ça commence un peu quand même à te toucher. Je dis, bah, si peut-être la personne hausse le niveau, ça peut être dangereux même pour mon intégrité, quoi. Et j'ai décidé en ce moment-là d'en parler à ma femme. J'ai dit, ben voilà, il y a tel collègue, puisque ma femme, tout ce qui se passe, bien sûr avec les collègues, les blagues, un peu déplacées, je lui dis, quoi. Et là, je lui ai dit, voilà ce qui venait. Je lui ai dit, ben, en tout cas, mais je dis, et j'ai quand même relevé un truc, j'ai dit à ma femme, mais je vois que mes collègues s'habillaient toujours d'une certaine façon, et quand on te fait des compliments, des fois, ça te secoue un peu. J'ai dit, bon, il faut aussi que tu prennes soin de toi quand même, hein, que tu sois comme je vois, parce que peut-être c'est des choses qui attirent l'œil. Donc, voilà, c'est vraiment une décision de ma part de dire chaque fois que je me sens que les compliments ou bien le regard d'une femme, les paroles d'une femme me touchent et peuvent faire naître en moi un certain nombre de sentiments, je lui en parle pour pas être seul, comme Clive a dit, pas être seul, et être soutenu aussi dans cela, et savoir en fait comment me protéger de ces tentations-là pour ne pas succomber. Et à chaque fois aussi, ça vient, c'est comme Giscard l'a dit, je me pose la question, tout ce qu'on a construit, c'est comme si tu construisais une maison pendant des mois où tu as investi de l'argent, et pour une folie comme ça, pour un plaisir, tu détruis cette maison-là. Mais quelle folie, quoi. Donc, je me mets, voilà, dans cet état-là. Et puis, je me dis, elle aussi, elle a des tentations. Et si moi, je faisais qu'elle était amenée en représailles de faire la même chose, comment je le vivrais? Donc, voilà, c'est des réflexions, en fait, que je me fais, qui me font à un moment donné me dire, en fait, aucun plaisir ne vaudrait le coup pour pouvoir briser toute une vie et tout ce qu'on a bâti jusque-là. Et tout ce qu'on est en train de bâtir. Et quand je pense aux enfants, moi-même, je suis issu d'une famille où mon père a été infidèle, ça a eu des répercussions sur ma mère et sur toute la famille et sur moi-même. Je ne me vois pas, en fait, faire vivre ça à mes gamins, quoi. Non. Voilà. Très bien, très bien. J'aimerais inviter Dia à conclure un petit peu et puis nous faire part de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Merci Flo, merci, vraiment. Mais déjà, prenant et grappillant dans ce qui s'est dit et comment ça a été dit, moi
je crois que la base de ce qui se fait, c'est la capacité à vraiment enlever toutes les compartimentations. En fait. Ne pas compartimenter la vie à l'intérieur du couple de façon à ce que ça soit deux personnes mises de côté. Et la vraie difficulté, avec la difficulté particulière, de se dire qu'on est deux entités séparées, on doit avoir des espaces de vases communicants vraiment, mais on doit pouvoir se préserver l'un pour soi et l'autre pour elle, la femme pour elle aussi, des espaces où on respire en fait. Donc l'arbitrage entre ces deux tensions en fait, c'est important. On a besoin d'être social et être tourné vers l'extérieur, mais si le soubassement n'est pas de vraiment avoir une communication en phase claire, qui ne sont pas cloisonnées, ça pose problème. Moi, personnellement, ayant été déjà confronté à ça, ce que je peux dire, c'est que ça se délite graduellement. On ne voit pas ça, on voit pas les choses forcément venir et on ne mesure pas surtout ce que ça peut avoir comme conséquence, pas seulement pour soi, pas seulement pour l'autre, mais on parle des enfants et il y a tout ce qui est investissement, vraiment ça brise beaucoup les choses. Et je pense que on a besoin de beaucoup plus d'espace comme ceci pour prendre la parole, non pas simplement pour fustiger et montrer du doigt ce qui peut être vu comme une faiblesse sur le plan social et sur le plan humain, mais aussi pour construire et négocier des formes, des manières de rester. Comment est-ce qu'on se maintient dans le couple? Les sociétés traditionnelles avaient des cercles où les gens pouvaient s'asseoir en tant qu'initiés. Ou simplement, ici, la société traditionnellement étant chrétienne catholique, il y avait des espaces où tu pouvais voir comment un couple vieillisse ensemble. Des gens vont avoir 80 ans, 85 ans. Et une femme va voir comment est-ce que, quand on est ménopausé, on s'arrange pour que les bouffées de chaleur qu'on a ne gaspillent pas la communication dans le couple. Et l'homme va savoir, en fait, comment se taire, simplement avec le temps. Quand c'est compliqué, il se tait. Voilà. Mais c'est parce qu'il voit ça être fait devant lui. Je pense que ce sont ces espaces-là de mentoring, même sans parole, en fait, qui permettraient vraiment beaucoup, au niveau social, hein, de produire plus d'hommes en capacité de ne pas laisser l'infidélité détruire, en fait, la relation de couple et de famille. Merci, merci beaucoup. Merci à tous, messieurs, pour vos partages, vos histoires. C'est très riche. J'en ressors personnellement riche pour mon couple futur, mon mariage, ma construction, c'est vrai. Et j'espère que ça vous a apporté aussi beaucoup, les amis. Je vous remercie vraiment d'avoir passé ce temps avec nous. Et j'aimerais vous inviter à vous repositionner et venir partager avec nous vos expériences aussi et comment vous faites également pour tous les jours. Merci à tous, c'était Carrefour des Hommes, l'univers de l'excellence et la distinction. À très bientôt.